plus. Bah oui, on vous exploite complètement. C'est terrible, c'est terrible. Si ces cérémonies pouvaient avoir lieu l'après-midi, ça m'arrangerait. Les BAFTA, cérémonie du cinéma à Londres. Exactement. Ça a donné quoi ? Ça a donné un résultat auquel on s'attendait, il faut bien le reconnaître. C'est l'équivalent des Césars, hein, mais ça se passe évidemment, tu viens de le dire, de l'autre côté de la Manche, avec un tapis rouge, là encore, prestigieux. On va voir quelques images. La présence, évidemment, de pas mal de gens du cinéma, et pour cause. Ça, c'est logique. Bah, oui. On a bien de voir Glenn Close, on vient de voir, alors pardon, je découvre les images en même temps que vous. Voilà, il y avait une petite animation particulière. On est sûr que c'est pas le Cirque du Soleil, ça, mes enfants? Ouais, oui, un peu de ça. Oui, mais ils sont comme ça. C'est Glenn Close. Voilà, Glenn Close. Et il y avait également la présence hier soir à Londres du prince William et de Kate Middleton. Et pour cause, puisqu'on va rappeler que William est président de la British Institute Academy Award. Donc voilà, c'est Monsieur le Président. Donc tout ça avait lieu hier soir à Londres, alors qu'on vient de voir sur ces images Bradley Cooper. Les images quand même, ouais, ils ont mis les moyens, oui. Et donc a été récompensé en tant que meilleur acteur Rami Malek. Ça, j'ai envie de dire qu'on en a l'habitude parce que c'était le cas pour les Golden Globes. On va rappeler que c'est lui qui campe le personnage de Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody. Voilà, Rami Malek qui a donc reçu hier le BAFTA. C'est Spike Lee qui le félicite sur ces images. Et Rami Malek qui a tenu à rendre hommage à la société anglaise, surtout à l'heure du Brexit. Ça fait du bien de parler de l'ouverture et de l'état d'esprit des Anglais. Parce qu'on va le rappeler, Freddie Mercury n'était pas né en Angleterre, il était né en Tanzanie de parents indiens. Et Rami Malek donc a tenu à rendre hommage à la société anglaise. Et ça fait du bien, on l'écoute. Et je n'arrive toujours pas à croire que l'on m'intègre dans ce groupe d'acteurs, des acteurs que je respecte et admire tant. Je le partage vraiment avec vous tous, les gars. À chaque moment, je remercie ma bonne étoile. C'est vraiment difficile d'intégrer votre monde dans ce rôle de l'étranger. Vous, les Britanniques, vous le faites si bien. Et je vois bien à quel point votre patrimoine musical est sacré, donc merci, merci, merci de m'avoir intégré. Voilà. Alors, grand vainqueur hier soir, le film La Favorite de Yorgos Lanthimos, qui a reçu 7 BAFTA. Et La Favorite, évidemment, ça parle aux Anglais, puisque l'action se passe à la cour d'Angleterre au XVIIIe siècle. Et c'est Olivia Colman qui interprète donc la reine, qui a reçu le BAFTA de la meilleure comédienne. Je ne sais pas si elle sera aux Oscars, sincèrement, hein, parce que c'est vrai que pour le coup, ça concerne beaucoup les Anglais. Je pense qu'on retrouvera surtout Glenn Close et Lady Gaga aux Oscars, même si, bien sûr, elle sera nominée. Mais voilà, elle a gagné le BAFTA, je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'on la retrouve au palmarès des Oscars. Donc 7 BAFTA pour ce film-là, puis 4 BAFTA pour Roma d'Alfonso Cuarón. Là aussi, on a l'habitude de parler de ce long-métrage qui avait déjà été récompensé au Golden Globe. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film étranger pour Alfonso Cuarón, qu'on découvre sur ces images. Voilà, donc BAFTA pour Roma. Là, en revanche, on en reparlera en direct sur Canal+, le 24 février prochain pour la cérémonie des Oscars, c'est sûr. Ah oui, alors les Oscars, juste les Oscars, ça c'est le 24. Ouais. Les Césars, c'est le 22. Ouais. Sur Canal+, toujours. Toujours. Et alors, c'est pas facile de faire. Non, là, c'est très, très ouvert. Sincèrement, pour la première fois depuis très longtemps, je trouve que cette cérémonie des Césars, à mon avis, sera plus intéressante que celle des Oscars, où c'est déjà quasiment plié. Là, il y a quasiment 6 ou 7 films qui ont toutes leurs chances. Je pense évidemment au film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs. Bien sûr. Voilà. Très bien. 10 nominations, on est tous d'accord là-dessus. 10 nominations aussi pour un film dont j'ai eu peur, moi, qu'il soit oublié, puisqu'il était sorti en février l'année dernière, qui s'appelle Jusqu'à la garde, qui est un premier long-métrage. Il est formidable, ce film. Bah, c'est peut-être très sincèrement, et je m'avance pas, mais le film français le plus réussi de l'année. Avec un Denis Ménochet qui est exceptionnel. Léa Drucker, Denis Ménochet, ils sont tous nommés, et 10 nominations pour ce film. Et puis suivent derrière avec 9 nominations. Les Frères Sisters, là aussi, moi je trouve que c'est un grand film de Jacques Audiard. Et puis 9 nominations pour le film de Pierre Salvadori, En liberté. Un polar complètement barré, mais drôle. C'est sympa, oui. Ah ouais, drôle, qui est vraiment bien. Voilà. Donc alors il y a Pupille, il y a Chatou, il y a d'autres films. Donc c'est très très ouvert. Alex Lutz, Guy, non, il n'est pas dedans. Il y a Guy qui a de mémoire 5 nominations, bien sûr. Pour Alex Lutz, c'est ce que je t'ai dit, c'est très très ouvert cette année. On aura donc le résultat en direct sur Canal le 22 février prochain. Vous avez un